mes valeurs aujourd'hui dans Sénèque Littérature. Merci d'applaudir. Voilà, Ils ont eu l'intention et puis après ils se sont sentis bloqués. Bon, voilà. Je disais qu'on allait parler du Samouraï noir. Il faut dire que cette œuvre de Serge Billet est sortie lundi, Yasuke, un samouraï noir. Généralement, on a l'habitude de voir des samouraïs. On pense toujours à des Asiatiques et tout. Mais il y a eu un samouraï noir. Serge Billet n'est peut-être pas là, il est en Martinique, mais j'ai eu l'occasion de faire une interview vidéo avec lui. On regarde et on revient juste après. Bonjour Méliane Cuny, bonjour à tous, bonjour de la Martinique. Vous voyez, il fait beau chez nous aujourd'hui aussi, même si le ciel joue un peu à cache-cache. Merci de m'accueillir pour ce nouveau livre. L'histoire de Yasuke, c'est l'histoire d'un esclave qui est parti de Mozambique et qui est devenu samouraï au Japon. Le premier samouraï étranger était un samouraï noir. Et cette histoire est extraordinaire, elle m'a été un peu rapporté par un de mes lecteurs qui m'a dit un jour, je m'intéresse au Japon, je m'intéresse aux arts martiaux. On m'a dit qu'il y avait un esclave qui est devenu samouraï au XVIe siècle au Japon, j'en sais pas plus. Comme je sais que vous aimez fouiller dans ce genre d'histoire, eh bien allez-y. Et c'est comme ça que je me suis mis. Il a fallu créer bien sûr un réseau parce que je ne parle pas le japonais, je ne parle pas le portugais parce que c'est le Portugal qui avait des relations avec le Japon à l'époque. Et donc j'ai mis en place un réseau pour pouvoir donc retrouver des archives et reconstituer l'histoire de cet esclave japonais. Yasuke a été arraché à Mozambique, envoyé d'abord en Inde, chez les jésuites, où il était esclave, et de là il était envoyé au Japon, sur l'île de Kyushu, et c'est comme ça qu'il a rencontré l'un des plus grands seigneurs japonais, qui s'appelait Oda Nobunaga. Nobunaga était fasciné par cet esclave, d'abord parce qu'il était noir, il n'avait jamais vu de noir, tout puissant qu'il était, et puis surtout parce que cet homme était intelligent, il parlait déjà le japonais, et puis c'était un homme qui pouvait effrayer ses adversaires, donc il a décidé de le prendre à son service, d'en faire un samouraï, le premier samouraï étranger, et c'est comme ça que cette histoire est née, c'est comme ça que j'ai voulu reconstituer cette épopée de cet esclave qui a choisi de ne pas rester là où le hasard l'a placé. Et bien sûr, je suis content de partager cette histoire avec les Ivoiriens, avec un livre qui s'inscrit dans la lignée de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, tous ces livres que je propose, et qui racontent un peu l'histoire des Noirs, l'histoire oubliée. Et naturellement, si vous souhaitez partager vos fiches de lecture, vous pouvez le faire avec le site que vous le voyez, donc là, cnetlittérature@rti.ci. On sera bien sûr content de lire ce que vous aurez à nous dire. J'en profite pour faire un petit bonjour sur le plateau. À très bientôt. Cette interview a été faite, on dit Sénèque Littérature, on parle de technologie et on a fait l'interview via WhatsApp, via une application. On a fait une interview vidéo, donc désolé un peu pour le bruit, la qualité du son. Non, mais en plus il est sur les îles, donc avec le vent et tout, donc c'est pourquoi. Donc vous avez eu l'occasion de découvrir Yasuke, le samouraï noir, donc je vous invite à lire cette œuvre et Serge Billet l'a dit. Envoyez vos fiches de lecture à cnetlittérature@rti.ci. Merci. Et j'encourage vraiment les lecteurs à lire ce livre de Serge Billet. C'est vraiment la qualité de l'écriture à assurer, sa plume de journaliste, c'est un grand journaliste. Il a une très très belle plume et il a vraiment de la suite dans les idées et vous allez prendre un grand plaisir à le lire. Merci beaucoup Méliane Cuny. L'émission